Autant, autant il y a certains dimanches où Jésus nous interpelle, nous bouscule, et ça nous fait sûrement du bien. Autant aujourd'hui, on a l'impression qu'il nous passe de la pommade. Et c'est beau, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comme ça fait du bien de l'entendre, comme c'est grisant. Et en même temps, ne faut-il pas se méfier un petit peu? N'aurait-il pas un discours flatteur pour motiver ses troupes? C'est une question légitime qu'on pourrait se poser après tout. Il veut envoyer ses disciples partout à travers le monde entier pour dire sa bonne nouvelle. Il faut bien les haranguer un petit peu avant. Mais notre Jésus, même si c'est peut-être le meilleur communicant qu'ait jamais connu l'histoire de l'humanité, il n'est jamais dans la flagornerie, dans la séduction ou la manipulation. Il est toujours dans le vrai. C'est le chemin, la vérité, la vie. Non, il ne nous flatte pas aujourd'hui. Il nous dit un constat. C'est une affirmation qu'il nous fait. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais là encore, peut-être méfiance. À une époque où tous on cherche plus ou moins à briller, est-ce qu'il ne faut pas s'en méfier? On risquerait s'enorgueillir de ce que nous dit Jésus. Ou pire, parce que nous, les chrétiens, il nous dit ça, on risquerait se replier sur nous-mêmes, pensant qu'on est l'élite, s'enfermer dans une forme de sectarisme. Il faut se méfier. Et même peut-être aussi de comment le recevoir pour chacun d'entre nous. Ça peut être le risque de tomber dans l'orgueil, mais ça peut être aussi le risque de tomber dans la déprime, si on n'a pas l'impression d'avoir de dons exceptionnels. On peut se sentir tout petit face à ce que Jésus nous dit et ne pas être à la hauteur de ce qu'il affirme que chacun nous sommes. Comment donc recevoir avec justesse cette parole? Quoi en faire? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour notre aujourd'hui? Eh bien, me semble-t-il, il faut commencer par reconnaître que le sel ou la lumière n'existent pas pour eux-mêmes. C'est toujours pour les autres. Le sel donne du goût à ce à quoi on l'ajoute. La lumière éclaire ceux qui l'entourent. Ça sert à rien de briller seul, me semble-t-il. Et pour le coup, si on comprend cela, on se rend compte qu'il nous a donné à chacun un pouvoir fabuleux, celui de donner de la valeur à ceux que nous croisons. C'est ça le sel, c'est ça la lumière, c'est ça ce qu'on est chacun. Un petit trésor qui révèle la valeur des autres. Mais, question, comment Jésus pouvait-il dire ça à 2000 ans à tous ses disciples qui venaient à lui, toutes situations confondues? Certains avaient peut-être plus des dons exceptionnels que d'autres, certains brillaient peut-être plus par leur intelligence, leur trait d'esprit, leur humour, certains étaient peut-être très discrets et avaient du mal à aller vers les autres. Est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun qui fait qu'il y a 2000 ans ou encore aujourd'hui, il peut dire à tous les hommes et toutes les femmes de par le monde entier, oui, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on porte tous qui fait que aussi bien ceux qui nous semblent avoir des grandes capacités que ceux qui sont peut-être un peu enfermés au fond de leur EHPAD à se sentir impotents presque, quel est le dénominateur commun à tous pour que lui ose dire que chacun et chacune, nous sommes lumière du monde? Eh bien, il me semble que c'est Isaïe qui nous l'a donné dans la première lecture, la réponse. Isaïe, il nous dit que si nous comblons les désirs des malheureux, nos obscurités se transformeront en lumière. Elle est superbe, cette phrase. Si nous comblons les désirs des malheureux, nos obscurités deviendront lumière. Si on permet le bien à ceux qui sont dans le mal, si on apporte un petit peu de lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, alors on a la clé. Et ça peut passer par une aide financière, matérielle, physique, mais ça peut passer aussi juste par une présence à l'autre, une qualité de la rencontre, de l'écoute, un regard, un bon mot, un compliment, la parole qui relève. Il n'y a pas besoin d'être un grand homme pour pouvoir le faire. Nous portons tous en nous la possibilité de redonner à l'autre qui est dans l'obscurité un petit peu de lumière dans sa vie. Parce que nous en sommes nous-mêmes, mais peut-être que ce qui est encore plus beau, c'est que si nous le dit à tous, on peut révéler la lumière qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et c'est ça le plus magnifique auquel on est appelé. Parce que, comme saint Thomas d'Aquin le disait si bien, il est plus grand de donner à l'autre de briller lui-même que de l'éclairer soi-même. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on est les lumières du monde.
chacun et chacune d'entre nous. C'est pas pour briller tout seul, c'est pas pour rayonner sur les autres, c'est pour révéler à l'autre qu'il est une lumière pour moi. Notre plus grand pouvoir, celui que nous a donné le Seigneur, c'est de pouvoir révéler aux autres qu'ils ont eux-mêmes cette puissance de transformer notre quotidien en mieux, en plus lumineux, en plus savoureux, parce que eux aussi, ils sont lumière de Dieu pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'en veux pour preuve tous ces souvenirs qui sont si chers à nos mémoires, ces fois où peut-être à la veille de la mort d'un proche, d'un parent, on lui a dit tout ce qu'il avait compté pour nous, à quel point il avait été nécessaire dans nos vies. Et j'en veux pour preuve aussi tous ces petits fiancés que je prépare, où ils me racontent le jour où ils étaient juste petits tourtereaux et qui se sont demandés en mariage l'un à l'autre et où ils se sont dit combien l'autre était nécessaire pour donner du goût, du sens et du prix à leur vie. C'est ce qui nous est peut-être le plus essentiel dans nos existences. Rappeler à l'autre, lui révéler ce qu'il porte de merveilleux, ce qu'il porte de Dieu et qu'il peut offrir aux autres. Et j'en veux pour preuve, là encore, ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul, le roi des évangélisateurs, l'aventurier qui a traversé la Méditerranée tout entière, allant de synagogue en place publique pour dire la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous affirme aujourd'hui? Qu'il y allait pétri de sa faiblesse, tout tremblotant, et qu'il cherchait quoi? Exclusivement à connaître dans la vie de ceux qu'il rencontrait Jésus-Christ. Sa seule ambition a toujours été de voir dans la vie de ceux qu'il côtoyait la présence, la lumière de Dieu. C'est ça qui a fait qu'il a si bien évangélisé, révéler aux autres ce qu'il portait de Dieu. Et je crois que c'est ça notre plus grande richesse, dire aux autres, leur faire comprendre à quel point ils sont trésors pour nous, pour nous-mêmes. Chers amis, vous êtes le sel de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes la lumière du monde. Croyez-le, croyons-le, nous sommes des merveilles pour la vie des autres, pour leur redonner de la couleur, de la saveur, et même peut-être encore meilleur que de le savoir et de l'expérimenter, pour offrir aux autres de prendre conscience à quel point ils sont eux-mêmes des lumières pour nous, à quel point ils sont eux-mêmes brillants, et ils peuvent être pour nous exhausteurs de goût. Oui, je crois que c'est ça, ce que nous rappelle le Seigneur aujourd'hui. Eh bien, peut-être juste jouissons de ce pouvoir fabuleux que nous a donné Dieu pour devenir bienheureux et reconnaissons que chacun et chacune, nous sommes lumineux. Et soyons-le toujours mieux en offrant aux autres de se rendre compte à quel point eux-mêmes, ils portent Dieu.